Vous êtes nombreux à nous suivre au travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, good morning, bon dia, God bless you, alléluia. Merci d'être connecté à la chaîne de Jésus-Christ, canal CVV, le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes le bienvenu à notre tranche matinale dénommée Thé Matin, qui est une émission qui est là où ensemble, avec mes coéquipiers, nous sommes là pour vous égayer, pour vous transmettre la joie, évidemment, qui ne vient pas de nous, mais du Saint-Esprit. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Salut Dimercia, salut Jaël. Salut, bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Pas trop stressé, j'espère. Non, ça va. Bon, aujourd'hui, c'est le week-end, hein, c'est vendredi. Donc, vendredi week-end, le décor a changé. Et pour aujourd'hui, je suis là. Je sais que c'est une surprise pour plusieurs qui regardent la télé en ce moment et se disent « Oh, c'est rare que ça, ce matin. » Donc, comme on dit en Lingala, donc, réalisatrice numéro 1 de Thé Matin, je me suis dit, hier j'ai fêté, c'était mon anniversaire. Donc, hier, je me suis dit, bon, pour remercier le Seigneur, je vais faire une surprise à tous les téléspectateurs de CVV. Je vais animer, transmettre la joie, tellement bouger, danser, célébrer avec la grande équipe de la Chambre haute, bien évidemment, qui sont confinés avec nous ici à la Cité de Triomphe. C'était vraiment un très bon moment. Et ce matin, je me suis dit, je vais faire une grande surprise à tous les téléspectateurs pour pouvoir la joie que nous avons reçue hier. Je me suis dit, je vais transmettre à tous les téléspectateurs. Donc, ceux qui n'étaient pas là hier à la fête, ce n'est pas un problème. Recevez le gâteau par la foi, recevez le jus par la foi. Donc, on va célébrer. Donc, c'est le matin. J'espère que... Sister, en parlant de cela, c'est que cette fête d'anniversaire, on a fêté ça à la maison. Hein. Nous, on a fêté ça. Nous, à la maison, on était au nombre de 5. Il y avait Ariel, Jordi, Kenaya, Elohim. C'est que j'aime avec toi, c'est tellement comique. Tu crées des histoires. Laissez les petits enfants venir à moi. Là, c'est Jésus qui a dit. Mais pour Sista, hier, c'était laisser les petits enfants danser Nganga Monene, ma trompette. Ça me va droit au cœur. Sur Thé Matin, on avait déjà souhaité bien avant. Hein, à la sœur Action, on avait déjà souhaité un très joyeux anniversaire. On avait fait déjà nos vœux. Comme le dit tantôt Marie-Lise, il faut que ce vœu se réalise si c'est de la volonté de Dieu. En tout cas, on la souhaite encore de bonnes choses comme on est les premiers à présenter. Merci. Comment s'est passée la semaine? C'est vendredi aujourd'hui. Bon, la semaine était très bien, chargée bien sûr, mais bon, avec Dieu, on arrive quand même à faire ce qui nous a été destiné pour la semaine. On n'a pas atteint tous les objectifs, mais Dieu était avec nous. Et surtout, il y a le déconfinement de la République démocratique du Congo, plus particulièrement Kinshasa qui est en train de battre un record. Hein. On a vu beaucoup de choses avec ça. Mais on n'est pas encore déconfiné. Voilà, pas totalement, mais bon, en fait. On commence hein, étape par étape. On arrive progressivement. Voilà. Et Jaël? Et pour moi, la semaine s'est très bien passée, surtout avec l'anniversaire de la JCC. Waouh! Bien qu'on est à la maison. Comme moi, je suis gracieuse. Donc je fête juste après l'anniversaire de la JCC. L'année de la JCC, c'est le 19 et moi, le 23. Donc, je suis JCC, j'ai évolué avec la JCC, l'année JCC. Présidente de la JCC. Vraiment. Vraiment, c'était une semaine, comme Dimercia venu de le dire, c'était une semaine vraiment chargée, mais par la grâce de Dieu, il nous donne encore la force de se retrouver en cellule. Vraiment, c'était bien qu'on était à la maison, on suivait Canal CVV, on dansait les pas des danses là avec JCC, 28 ans et Coquille. Et puis le déconfinement, comme Dimercia l'a annoncé tantôt, bien que c'est progressif, aujourd'hui on a vécu l'ambiance à Kinshasa, les transports a quand même baissé, hein, parce que c'était déjà un problème dans le train de vie quotidien. Merci. Donc, salut à tous les JCC du monde. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Bonne fête. C'est le matin, on commence par prendre notre thé chaud. J'en connais quelqu'un qui peut mourir pour ce thé, qui est sur ce plateau. Dimercia, devant cette tasse de thé, il ne résiste pas. Alors, bon déjeuner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes en famille, à table, en train de partager quelque chose ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, dans notre tranche matinale de Thé Matin, comme vous le savez, de coutume, de tradition, nous avons toujours plusieurs rubriques que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Et la première rubrique, comme vous la connaissez tous, c'est le thème du jour. Voilà. Et après avoir partagé le thème du jour ensemble, nous allons passer à la rubrique exhortation. Et juste après, on va faire un petit coucou à tous nos bien-aimés dans le Seigneur, tous les téléspectateurs qui vont célébrer leur anniversaire aujourd'hui et demain samedi. On va leur faire un petit coucou et les souhaiter les meilleurs. Voilà. En parlant justement de l'anniversaire,
anniversaire, puisque nous sommes en train de fêter, puisque si ça venait de fêter, que vous fêtez aujourd'hui, donc il va devoir que vous puissiez avoir un bon plat. Et aujourd'hui, on va faire un petit voyage. Hein. On va aller... On va aller où? Voilà, on va déjà... pas une surprise, mon gars, s'il te plaît. Garde la surprise. Voilà, je garde quand même la surprise. Ça va nous faire énormément du bien. C'est un plat spécial avec un nom très spécial. On va manger comme ça et on va souhaiter joyeux anniversaire. Mais avant de souhaiter joyeux anniversaire, on aura l'invité du jour aujourd'hui qui va nous parler d'un domaine très important qui touche à la vie du quotidien de tout le monde. Et après cela, on va rire un peu, on va parler gag. Vraiment, dis merci à merci. On aura aussi à parler de l'entrepreneuriat parce que chaque jour, on doit entreprendre. Et surtout pendant ces confinements, c'est Raxa. Il y a des gens qui ont profité pour créer encore, pour s'investir, pour faire sortir les talents, comme vous exhortez les dimanches, que quand il y a la lumière en toi, il y a les talents qui sortent. Vraiment briller partout. Voilà pourquoi on aura la rubrique entrepreneuriat, chers téléspectateurs. Et puis entrepreneuriat, il y aura encore quand j'ai rencontré Jésus, parce qu'il y a rencontre et rencontre. Voilà. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être branchés. On se retrouve tout à l'heure. Merci de rester branché à la chaîne de Jésus-Christ, canal CVV, le chemin, la vérité et la vie. En passant, on salue tous nos nouveaux téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur de canal CVV international. Voilà. N'est-ce pas, Jaël? C'est depuis le samedi passé que nos téléspectateurs de la chaîne CVV international ont eu le privilège aussi de commencer aussi à suivre ces matins. On a eu beaucoup de feedback de l'Équateur, du Katanga. Paris, on salue tous nos bien-aimés, surtout d'abord de la province de la RDC. Oui, c'est ça. Parce que l'Europe et le Canada suivaient sur YouTube. Mais nos bien-aimés de la province de la RDC, ceux de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, certains d'entre eux avaient des difficultés de se connecter sur le net. Mais aujourd'hui, par le chemin, la vérité et la vie, canal CVV international, ils peuvent aussi nous suivre. Et gloire au Seigneur parce qu'on reçoit vraiment des très bons feedbacks. Ils sont en train de nous encourager. Une maman a dit, émission écotique à chaque jour. Lundi, mercredi, vendredi. On le fait tous les jours. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, restez branchés. Je crois que d'ici là, on fera un effort pour que ça commence aussi à se réaliser tous les jours. Donc on vous salue au nom de Jésus-Christ. Cameroun, Côte d'Ivoire, la province, toutes les provinces de la RDC, que le Seigneur vous bénisse. Donc on va commencer avec notre première rubrique qui est le thème du jour, qui est tiré dans le livre de Proverbes chapitre 14, le verset 30a. Dis merci, que cela nous dit le thème. Le thème du jour nous dit un cœur calme et la vie du corps. Un cœur calme et la vie du corps. Voilà. Dans notre version biblique, on nous dit un cœur calme et la vie pour les os. Voilà un peu la profondeur de certaines versions bibliques. Encore un peu plus profond. Parce que lorsqu'on parle des os, on entre directement dans l'interne du corps. C'est vraiment l'anatomie, pour moi qui ai fait la médecine. C'est ma version, en fait, ma version à moi, Scofield, qui dit le cœur calme et la vie des os. Certaines versions disent un cœur calme et la vie du corps. Comment tu comprends cela, Jaël? Vraiment, un cœur calme et la vie du corps, comme dit ces thèmes, Sœur Raxa, et à nos chers téléspectateurs. Déjà, quand on dit calme, ça représente la paix. Quand il y a la paix à l'intérieur de soi, déjà, le cœur est le centre de tout aussi. C'est le centre des émotions. Lorsqu'on est calme, c'est aussi dans l'âme. Là, tu parles du cœur en termes physiques, anatomiques, ou bien tu parles au niveau de l'âme? C'est au niveau de l'âme, donc c'est interne. C'est interne, c'est à l'intérieur. Lorsqu'on est, on a la paix, on est posé, même s'il y a des problèmes qui peuvent survenir, on ne peut pas être agité. Mais tandis que quand il y a l'inverse de ceci, ça amène à beaucoup de problèmes, ça amène à des maladies. Parfois, comme nous parlons du corps exactement. Quelle est la maladie dont toi tu sais que cette maladie est souvent due à l'état de l'âme? Parce que quand on parle du cœur ici, j'aimerais bien préciser à tous nos téléspectateurs que le cœur ici, ce n'est pas le cœur physique. Dis-moi, arrête de me déranger, c'est quoi ça? On n'est pas dans l'école primaire. Moi, madame. Attends. Je veux que j'aille répondre d'abord à cette question. Dans le sens où, quand je parle du cœur, selon moi, ce que la Bible nous dit, quand on parle du cœur, ce n'est pas le cœur physique. Parce qu'on ne le voit pas, en fait, c'est l'âme. C'est-à-dire qu'une âme, une âme qui n'a pas la paix du cœur, qui n'a pas la tranquillité. Le contraire, c'est quoi? Les soucis. Quand on rencontre des difficultés, des problèmes, certaines filles, devant un certain âge, elles ne sont pas encore mariées, comme on dit en Lingala, tu as des soucis. Tu as une maman qui nous regarde en ce moment, ce sont des voleurs, ils ne font pas votre fierté en tant qu'enfant. Et du coup, ce genre de problème affecte l'âme.
Oui. Tout ce qui est spirituel, on ne voit pas d'abord. Et quand l'âme maintenant est affectée, le cœur interne est affecté automatiquement, ça va affecter le corps. Oui, ça donc, se voit. ce que je peux dire pour moi, ce que je comprends, c'est quoi? C'est que le résultat d'une bonne santé dépend de l'état de l'âme. Oui. Quand ton âme a la paix, a la tranquillité, est assurée, ton corps aussi aura une bonne santé. Oui, ça, mais quand ton cœur, quand ton âme a des problèmes, automatiquement le corps est affecté. Quel est l'organe, quelle est cette maladie qui est souvent visible quand l'âme, quand le cœur est affecté? Bon, déjà, et souvent on parle de l'AVC, hein. C'est l'AVC. Mais avant l'AVC, il y a les estomacs, non. Il y a l'hypertension. Voilà, merci. Donc voilà, j'avais raison. Hein. Voilà, merci. L'hypertension est parmi les plusieurs causes de l'AVC. Oui. Donc déjà, la plupart de surtout nos parents qui sont âgés, quand vous voyez qu'ils sont souvent hypertendus, la plupart du temps, c'est quand ils ont des soucis, quand ils ont des problèmes. Donc je ne dis pas que toute maladie hypertendue veut dire seulement que l'origine vient des soucis de l'âme. Non, mais la majorité des cas, quand le cœur est atteint, quand l'âme est atteinte par des soucis, par des problèmes, ça affecte le corps. Surtout chez certains castes de personnes. Il y a des papas qui disent non, moi, parce qu'il n'a pas eu le temps de se maîtriser, d'avoir la paix. Donc moi, ce que moi je comprends, c'est que quand une personne a la paix du cœur, elle est même devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel problème, quand tu annonces quelque chose, au lieu de t'agiter, au lieu d'avoir des soucis, garde ton calme, garde la tranquillité. Mais pour nous, enfants de Dieu, d'où provient la paix, la tranquillité? Bon, la paix vient de Jésus-Christ. C'est pas loin. Ça vient de Jésus-Christ parce que lorsqu'on a Jésus-Christ, c'est vrai, les problèmes ne sont pas écartés, certes, mais le problème vient avec déjà une solution parce que Jésus nous a dit que nous serons mesurés en fonction de notre foi. Donc, une fois que tu es face à l'épreuve, directement, il y a une solution qui se présente. Et une fois que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, la paix est là. Donc, tu peux avoir un problème, il n'y aura pas de problème de tension, il n'y aura pas de AVC comme la sœur Jaël venait de le dire. Donc, au Koyate, que Babando Sopelo, Mayo encore bien pompier. Vraiment, et j'allais ajouter à ce que dit merci à dit Seraxa. Donc, il y a aussi le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ, quand il s'en allait, il a dit, je vais vous donner un autre consolateur. Donc, il y a déjà sa consolation, mais il fallait autre consolateur ailleurs. Et parmi les frères Saint-Esprit, tout le monde aura la paix. Il y a la paix, il y a la joie. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est capable de donner la paix. Il y a des gens où se retrouver. Mais il suffit qu'un problème, il y a un télémidanso, à réagir et lui qui va problème. Mais quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, ça va te donner la paix. Tu as une nouvelle aux maîtrise, mais ce n'est pas par ta force, c'est par la force du Saint-Esprit de Dieu. Merci beaucoup, Jaël. Juste pour conclure par rapport à ce thème, on venait de dire un esprit calme, un état d'esprit calme, un état d'âme calme et la vie du corps. Tu vas avoir une bonne santé, tu vas avoir une santé sereine. Fais un effort d'avoir la paix du cœur. Mais comme Jaël l'a dit tantôt, la paix du cœur ne provient pas des hommes, mais elle vient du Saint-Esprit de Jésus-Christ lui-même. Mais pour avoir aussi cette paix provenant du Saint-Esprit ou de Jésus, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Oui. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a une difficulté, mets tes genoux à terre, sois une femme de prière, un homme de prière. Et pendant ce moment de prière, le Saint-Esprit va installer en toi la paix du cœur. Tu auras la maîtrise de soi devant n'importe quelle situation. En passant, je souhaite la bonne santé à tous nos téléspectateurs. Très bonne santé. Très bonne santé à vous. Alors, nous continuons toujours dans cette tranche matinale de thé matin. Notre deuxième rubrique, exhortation. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui, Jaël? Aujourd'hui, chers téléspectateurs, dis merci à Seraxa. On a réservé pour vous une exhortation qui part. On avait déjà précédé avec des explications ici du Saint-Esprit. Voilà. Et voilà pourquoi on va suivre cette exhortation du frère Chaco. Toujours les JC. Voilà. Quand on est dimanche, j'ai dit, JC, c'est nous qui brillons. Donc vraiment, c'est une forte prédication de notre frère Chaco, un grand serviteur de Dieu, missionnaire de Jésus-Christ, encadreur à la JCC, aussi chantre de l'Éternel, un très bon clavériste, loin d'onction. Pour vous, chers téléspectateurs, suivez cet extrait. Amen est très fort. Alors Jésus va arriver. Il arrive près du lac qui s'appelait Génézareth. Il prêchait toujours la foule. Mais son problème n'était pas la foule. Son problème est recruter un adorateur. Il prêchait. Pendant qu'il prêchait, il observait. Il va se rendre compte qu'il y avait deux barques. La Bible précise en disant les pêcheurs étaient descendus pour aller laver leur filet. Étant en train de localiser. Quelle est la barque que je vais prendre? Quelle est la barque que je vais choisir? Écoutez, la barque symbolise ta vie,
ton foyer, tua casa, ton travail. Teu trabalho. Quelle est la barque que je vais prendre maintenant? Qual é o barco que eu vou tomar agora? Non, não. Je ne prends pas n'importe quelle barque. Não, não vou tomar qualquer. Je vais élaborer des critères. Eu vou elaborar critérios. Comme ça, celui qui va passer, quer dizer, aquele que passar, je les récupère. Eu vou lhe recuperar. Parmi les critères, entre os critérios, ça doit être un homme et une femme de foi. Tem que ser homem e uma mulher de fé. Mais dans cette foi, mas nessa fé, je dois retrouver 4 choses. Eu quero encontrar 4 coisas. La première des choses, primeira coisa, ça doit être un homme et une femme. Tem que ser uma qui a un objectif dans la vie. Alguém que tem objetivo na vida. Pour être un adorateur de Christ, para ser adorador de Cristo, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Você tem que saber o que queres na vida. Tape ton frère. Bate o teu irmão. Dis-lui, tu dois avoir un objectif. Diga, tens que ter objetivo. Un objectif. Tem que ter objetivo. Le deuxième critère. Segundo critério. Cet adorateur. Esse adorador doit être un courageux. Tem que ser corajoso. Ça ne sera pas toujours facile. Nunca será fácil. Ça ne sera jamais facile. Nunca será sempre fácil. Mais notre assurance, mas a nossa c'est que le Dieu que nous suivons, é que o Deus que seguimos, il nous a dit, ele nos disse, le malheur a maldade atteint souvent les justes. Atende para os justos, mas l'Éternel o Eterno, les délivre toujours. Ele nos liberta todos sempre. La troisième des choses, a terceira coisa, à part le courage, depois de coragem, ça doit être un homme et une femme déterminés. Tem que ser homem e uma mulher determinada. Si tu as un objectif, se você tem objetivo, courage, il y a des gens qui vont vouloir t'empêcher. As pessoas vão querer te pedir. Non, toi tu ne peux pas aller là. Você não pode ir toi lá. tu ne peux pas prêcher. Você não pode pregar. Ta mère a prêché mieux que toi. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous donner? Non, je n'ai rien. Mais j'ai un homme qui a toujours été avec moi. Ce n'est pas le pouvoir, ni pas la force, mais par sa puissance. Pelo seu poder. Qui a dit amen est très fort. Quem diz amém? 3. La détermination. Determinação, terceiro. Et la quatrième chose, a quarta coisa, que tu dois voir chez toi, você tem que ter la patience. A paciência. Écoutez. Escuta. Entre parenthèses pour ceux qui écrivent. Entre parênteses para os que écrivez ceci. Escreva assim. Dans la marche avec le Seigneur. Na marcha com o Senhor. On ne t'acclamera pas le même jour. Não vão te aclamar no mesmo dia, nunca. Ce n'est pas le même jour. Não é no mesmo dia. Même Jésus. Mesmo Jesus. N'a pas été accepté le même jour. Não foi aceitado no mesmo dia. Il a commencé. Ele começou par Jésus de Nazareth. Par Jesus de Nazaré. Mais il a fini. Mas finalizou par le roi des Juifs. Par o rei dos judeus. Dans la marche avec le Seigneur. Na marcha com o Senhor. On ne t'acclamera pas le même jour. Não vão te aclamar no mesmo dia. Toi qui me suis ce soir. Você que está me seguindo. Encourage-toi toi-même. Encourage-te a ti mesmo. Fortifie-toi toi-même. Fortifica-te. Fortifie-toi. Fortifica-te. Non pas par ton savoir-faire. Não pelo saber fazer. Par le pouvoir de celui mas pelo poder daquele que está no alto. Alléluia. Amém. Alors ce matin, nesta tarde, Simon-Pierre s'est dit, nessa manhã, je travaille toute la nuit. Eu trabalhei toda a noite. Je n'ai rien eu. Não consegui nada. Je n'ai rien reçu. Não consegui nada. Je peux rentrer à la maison. Eu posso voltar em casa. J'expliquerai aux gens. Eu vou explicar nas pessoas. Ça peut aussi arriver, j'ai échoué aujourd'hui. Ok, acontece, reprovei hoje. Je n'ai rien eu, j'ai pris bagage, il n'y a pas de problème. Não tem nada, reprovei, pego a minha. Mais Simon-Pierre s'est souvenu. Mas ele lembrou-se de uma coisa, Pedro. Que dans ce monde, nesse mundo, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, desde o tempo de João Batista le royaume des cieux est o forcé. reino dos céus é forçado. Et seuls les violents só os violentos s'en emparent. É que se apoderam Il dele. s'est dit, ele disse, je vais rester à mon poste comme Abakou. Eu vou ficar no meu barco. Je ne vais pas pleurer. Eu não vou chorar. Voilà l'attitude Essa atitude de celui qui s'attend à la moisson. Daquele que espera a colheita. Au lieu de pleurer, em vez de chorar, au lieu de murmurer, em vez de murmurar, la solution ne sont pas de pleurer. A solução la solution c'est pas de murmurer. Não ser murmúrio. La solution ce n'est pas de parler de tous les gens. La solution c'est laver les filets. É lavar a rede. Qui a dit amen très fort. Alguém diga amém. Écoutez ceci. Escuta isso. Simon-Pierre, Pedro, va se mettre à laver les filets. Ele foi lavar a rede. On nous a prêché longtemps dans ce ministère. Nos pregaram nesse ministério. Laver les filets. Lavar a rede. Veut dire faire la repentance. Quer dizer, faz o arrependimento. Mais j'ai quelque chose à te dire. Mas eu tenho algo a te dizer. C'est vrai. É verdade. Tu vas laver les filets. Vai lavar a rede. Mais écoute ceci. Mas escuta. Ce n'est pas à cause de ta bonne foi. Não é de tua boa fé. Ce n'est pas à cause de ton pouvoir. Não é por causa do teu poder. Si tu es arrivé à laver les filets, à faire la bonne repentance, se você chegou a lavar ele, fazer bom arrependimento, c'est à cause du Saint-Esprit. É por causa do Espírito. Vraiment, c'est une très belle exhortation, Sœur Axa, et dis merci. Oui. Dis merci, pourquoi tu fais? En fait, j'étais encore émerveillée par la parole. J'étais encore sous l'émotion, en fait. Vous savez, on a souvent eu à rencontrer des problèmes. Et lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, tout le monde a un mot, par moment dans la cité. Qu'est-ce qui t'a émerveillé?
c'est de voir Frère Chaco en train de prêcher, ou ce qu'il a dit, ou sa façon de bon, il était bien habillé. C'est l'exemple. Avec 3 pièces, mais gentleman. C'est l'exemple qu'il a donné. Tu sais, sur Facebook, pendant qu'il était en train de prêcher, j'ai eu une sœur commenter. Frère Chaco, enchanté de faire votre connaissance. Amen. Sur le live de Facebook, tu te rends compte. Et moi, à taille forme, donc c'était terrible. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a émerveillé? Non, en fait, moi, c'est sa façon de prêcher ou son vestimentaire. Ce qui m'a émerveillé dans ça, c'est l'exemple qu'il a donné. Okay. Vous savez, lorsque Jésus était en train de prêcher, il avait attiré l'attention de tout le monde. Tout le monde qui était tout autour de lui ont compris directement qu'il devait tout laisser pour suivre ces messages qui apportaient la solution à leurs problèmes. Lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des difficultés, par moments, on perd même notre fil d'idée. On ne sait plus par où on doit commencer. Il faut et même dans le combat spirituel. Ça correspond à notre thème du jour. Voilà, donc Jésus est la solution à tout. Et Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on a un problème, la meilleure de solution à faire, c'est déconcerter le Saint-Esprit, d'être en communion avec le Saint-Esprit et on a directement la solution. Merci beaucoup. Vraiment, et puis, l'exemple que Frère Chaco a donné de Pierre, lorsqu'il était sur la barque là, Jésus a dit, Pierre, retire-toi un peu des eaux. Il a accepté. Il s'est retiré des eaux. Et puis Jésus s'est assis dans sa barque. Donc il a expliqué pour dire que quand Jésus est assis dans ta vie, tout change. Et puis Pierre, après avoir fait la pêche miraculeuse, Pierre qui avait rencontré le Saint-Esprit de Dieu était autre Pierre qu'on avait connu dans la pêche miraculeuse. Donc il a expliqué, je ne sais pas comment il a expliqué les comportements ou l'attitude qu'il doit avoir un chrétien combattant qui attend la moisson du Saint-Esprit. Comment on doit se comporter. Il faut se retirer de gens comme Pierre s'était retiré un peu des eaux, éviter la distraction, être à l'écoute du Saint-Esprit, être obéissant. Alors c'est comme ça qu'on pourra bien moissonner. Jaël, la prédicatrice. Donc frère Chaco, que le Seigneur te bénisse. Je pense que là tu te trouves, tu nous suis. Je pense que tu te dis, sœur Jaël, pas comme une prédicatrice. Mais nous à la JCC, lorsqu'on est enseigné, on fait que prier. Hein? Pasteur dit merci à God bless you. Oh mon Dieu. Sans l'onction. Donc j'allais dire ceci. Pour nous, je vais juste te confirmer un truc. Nous, les JCC, lorsqu'on mange la parole, c'est une sémence qui ne reste pas pour être cachée sous une table. Voilà. Elle ressort, elle doit briller. Germe, donc quand je vois Jaël, qui est une journaliste, en train de commenter, là, je me dis, je suis en face d'une prédicatrice, pasteur, mais on est vraiment bénis de voir des JCC qui comprennent la parole, qui sont à mesure de résumer ce qu'ils ont entendu. Cela montre qu'ils ont eu à comprendre et ils sont prêts à le mettre en pratique. Que le Seigneur bénisse notre frère Chaco pour cette forte prédication qui va même en correspondance avec notre thème, qui vient juste rajouter un plus, que c'est ni par l'effort, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Tu vas avoir un cœur calme, un cœur apaisé, sois un ami du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve juste après. Et voilà, merci de rester branché à la chaîne de Jésus-Christ, canal CVV, canal Le Chemin, la vérité, la vie, une chaîne qui a pour but d'informer, de bénir. N'est-ce pas que c'est vraiment un bel héritage que les parents nous ont laissé? Vraiment un très bel héritage. Un très bel héritage. Ils ont eu à suivre la vision que Pierre avait d'écouter Jésus-Christ et de céder la barque et aussi en céder. Je vois déjà maman qui parle souvent de ses témoignages. Elle a eu à vendre de parcelles. Elle a eu à faire beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Et aujourd'hui, on a Canal CVV national et international. Voilà, quel bonheur. Merci beaucoup. Donc moi, je veux juste te dire, quand on ne communique pas, tu peux être en train de faire des grandes réalisations, mais quand les gens ne sont pas informés, les gens ne seront pas atteints. Alors la Bible déclare, allez et faites de toutes les nations les disciples. Et aujourd'hui, en fait, que les nations soient informées de ce que Jésus-Christ veut, de cette grande vision du combat spirituel. Il a fallu une chaîne, il a fallu les médias. Et coup de chapeau à nos parents, paix à leurs âmes, d'avoir écouté la voix de Dieu, en mettant vraiment en place cette chaîne qui est là pour nous bénir. Alors, nous bénissons tous nos téléspectateurs, toute la grande famille du ministère chrétien du combat spirituel, qui sont toujours scotchés, scotchés. Ils sont branchés, connectés à Canal CVV. Alors, nous passons à notre troisième rubrique, anniversaire. Nous aimerons souhaiter les vœux à tous nos bien-aimés dans le Seigneur qui fêtent leur anniversaire. Aujourd'hui, vendredi le 24, demain samedi le 25, pourquoi pas dimanche le 26. Et on m'apprend aussi par Jaël que
Il y a aussi des bien-aimés qui ont eu à fêter le 21 et le 22. Ils ont envoyé leur nom. Alors que le Seigneur leur bénisse. Je commence par souhaiter un très heureux anniversaire à une grande servante de Dieu que j'aime beaucoup, Madame Anastasie Ngaba, messagère de Jésus-Christ à la CIFMC Kinshasa. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Elle fêtera son anniversaire évidemment demain. Joyeux anniversaire. Samedi le 25. Heureux anniversaire. God bless you. Deo Japensor. Nzamba Pambolayo. Amen. Et j'aimerais aussi souhaiter un heureux anniversaire à ma très chère sœur Esther Ndomba, qui est une chantre de l'Éternel de la chorale de la JCC Kinshasa. Et je souligne la première chorale. Que le Seigneur la bénisse abondamment. On te souhaite lever le meilleur pour cette année. Que Dieu ouvre les portes sur ta vie et que le ciel s'ouvre sur ta vie. Dis merci. Il y a des personnes qui sont en train de fêter leur anniversaire. Il y a notre maman Yvette Ndongue qui est en train de fêter son anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. C'est la maman de notre concert, hein, la sœur Annette Moussa Yongo. Wow. Voilà. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire à maman. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Aussi messagère de Jésus-Christ. Voilà, dans la promotion Anne, que l'Éternel Dieu le bénisse. Joyeux anniversaire aussi à maman Béatrice Ndongue encore. Donc c'est un nom que je suis. Hein? C'est la famille. C'est la famille, c'est la grande sœur de la maman, je vois. Maman et sa grande sœur qui sont en train de fêter. Que l'Éternel Dieu le bénisse abondamment. Le même mois. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu bénisse. Joyeux anniversaire encore à mon frère Nastor Tondo qui est en train de fêter son anniversaire de quelque part. Je vois l'ingénieur Jefferson qui est en train de danser. Donc, la joie qui est en lui est en train directement d'être communiquée à mon frère Nastor. Que l'Éternel Dieu le bénisse. Que l'Éternel Dieu bénisse aussi à celle qui est en train de fêter aujourd'hui, la sœur Onésine Kadima. Joyeux anniversaire à elle. Joyeux anniversaire. Que l'Éternel Dieu réalise ton vœu. Je pense qu'elle va faire son vœu, hein, comme l'assiste à AXA. Est-ce que Bavena déjà s'est réalisé au tomo na la télé. Je pense que la liste pour aujourd'hui. Oui. Apparemment la liste de est tellement longue. Non, en fait, la liste est tellement longue. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de fêter. Beaucoup de personnes. Alors, heureux anniversaire à toute personne. Voilà. Même si on n'a pas cité votre nom, en tout cas, heureux anniversaire à vous. Vous qui fêtez aujourd'hui, vendredi le 24, vous qui allez fêter samedi le 25, dimanche le 26. Et j'aimerais bien souligner à tous nos téléspectateurs, si vous avez des personnes qui fêtent leur anniversaire et que vous aimeriez bien envoyer leurs photos, leurs noms, afin de leur souhaiter des heureux anniversaires, vous pouvez appeler sur les numéros qui sont affichés sur le bas de votre écran afin d'envoyer les photos, afin d'envoyer les noms pour qu'à nos prochaines tranches, nous puissions aussi leur souhaiter des heureux anniversaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous proposons cette très belle chanson de mon frère Sylvain. J'ai des gens à qui je vais souhaiter joyeux anniversaire. Vraiment, je vais souhaiter joyeux anniversaire à Samuel Kankou. C'est un JCC Zimbabwe qui a fêté son anniversaire le 21. Zimbabwe, happy birthday. Voilà. Et toute l'Afrique de l'Est. Et comme la sœur, ça veut dire qu'il faut briller, il est responsable d'un studio qu'on appelle SP Creative. Donc, vous pouvez faire de belles cartes de visite là-bas, des shootings. Il vit au Zimbabwe. Au Zimbabwe. À Harare précisément. Vraiment. Le nom de la JCC Harare au Zimbabwe. God bless you, we greet you in the name of Jesus. Et puis, joyeux anniversaire encore à Sarah Ikwe. Elle est de la JCC Paris. Elle est hôtesse de l'air à Air France. On est en train de prier. Et on va revenir un peu. Hein. Il y a quelqu'un entre nous ici qui a fêté son anniversaire le 23. Joyeux anniversaire à elle. Happy birthday to you. Je vais demander le nom enfin. Happy birthday. Ok, on y va. Ok, heureux anniversaire, c'est un gars qui commit toujours. Donc, il a les dons de faire rire. Comment est-ce qu'elle est en train d'interrompre ma joie? Joyeux anniversaire, elle est là, c'est l'assistant AXA. On vous propose cette chanson de notre frère Sylvain Kachila Ozonga Langala. C'est parti. Notre Dieu est digne de louange, digne d'adoration et digne d'être célébré. Alléluia. Come on. Fungola miswa motema nangai. Fungola miswa motema nangai. Namona kemo. Namona kemo. Fungola miswa motema nangai. Ora mi siamo te mananga namona kemo namona kemo Yesu nanga ora mi sonanga yo ora mi siamo te mananga chinekene ora mi siamo te mananga namona kemo
fungola misa motema ya motema kinekene Et dans ta lumière, je repense sur nous tes flots, Jésus. Tu déclenches en nous l'envie de te louer, de t'appeler saint. Vrai que tu es, laisse que ton trône soit encore élevé. Roi berger, puissant maître, nous rassemblons nos mains, nos cœurs de joie et nous te louons. Yes! Alléluia! Tozongalangala, Tonayokumue, Tozongalangala. Que Dieu bénisse notre frère Sylvain Kachila pour cette très belle mélodie, sûrement qui a fait plaisir à tous nos bien-aimés qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, ce qu'ils vont fêter demain et le dimanche. Si vous aimez la chanson, vous pouvez aller sur YouTube, aller télécharger le lien. Pour les Ivoiriens, les Camerounais, les francophones en général qui ne comprennent pas ce que le chant veut dire, nous sommes en train de briller. Comme on a dit notre thème, nous sommes la lumière pour éclairer. Donc ce chant est dédié aussi à tous les JCC qui sont nés pour avoir une destinée, pour briller, pour éclairer leur famille, leur nation et que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes là de retour sur ce plateau de Thé Matin avec notre rubrique aujourd'hui, l'invité du jour. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, votre tranche matinale reçoit un homme spécial qui est avec nous sur le plateau. Je vais l'introduire. Il s'appelle Monsieur Blaise Mapangala. C'est un banquier dans une banque de la place.
Il est licencié en sciences commerciales et administratives de l'UPEN. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu. Merci. Sur notre tranche matinale. Et j'espère que le plaisir aussi est partagé. Exactement, le plaisir est partagé d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui. Bon, j'ai déjà suivi sur la télévision. Waouh. Donc déjà, il est parmi les gens qui nous admirent. Voilà. C'est vraiment l'honneur d'être encore invité aujourd'hui. Waouh, merci beaucoup. Voilà, on vous souhaite la bienvenue sur notre plateau. Déjà que vous êtes banquier, je pense que Di Mercia est mieux placé aujourd'hui pour vous poser plusieurs questions. Mais moi, j'ai une première question pour nos téléspectateurs. Quand ils entendent parler de la banque, tout ce qui est argent et tout, j'aimerais savoir quels sont les avantages d'épargner. Parce que surtout nous, les Africains, moi, je connais, papa, moi, Mikolo, il s'est dit, je préfère garder mon argent dans la valise, dans Ndakou. Il a 1 million. À garder en Ndakou, il refuse d'emmener ça à la banque. Alors, pouvez-vous regarder la caméra et essayer un peu d'expliquer les avantages d'épargner, de garder l'argent. Il y a des banques, quand tu mets l'argent, tu épargnes dans ton compte bancaire, au pourcentage, tu la carte ATM, donc essayez de nous expliquer quels sont les avantages de pouvoir épargner l'argent à la banque. Bon, il y a déjà plusieurs avantages en épargnant dans la banque. Premier avantage, d'abord, votre argent est sécurisé. Parce qu'en gardant l'argent à la maison, on peut faire face à beaucoup de risques. Notamment, on peut être volé. Il peut y avoir un problème d'incendie. Ou bien l'argent peut se détériorer à la maison en gardant sous les lits. Et déjà, ce n'est pas très intéressant. Mais lorsque vous mettez votre argent à la banque, votre argent est en sécurité d'abord. De deux. Et puis, en épargnant, ça vous permet de pouvoir être en mesure de réaliser un jour les projets que vous avez. Parce que pour réaliser un projet, on a besoin d'un minimum pour commencer. Mais en épargnant à la banque, votre argent est mis de côté et vous n'avez pas à utiliser ça à chaque fois que vous avez besoin parce qu'il est déjà mis à côté. Mais quand vous avez l'argent à la maison, vous êtes tenté de l'utiliser à chaque fois qu'un besoin se présente. La carte, merci. Quand une personne a une carte bancaire, il y a des ATM partout. J'aime cette chaussure. Moi, j'ai vu des gens comme ça utiliser l'argent n'importe comment. Oui, mais il y a moyen il y a plusieurs produits à la banque, notamment quant à l'épargne. On peut épargner et bloquer son argent pendant 3 mois et vous n'aurez pas accès à cet argent. Alors, pendant une année, ça dépend de vous. Et vous qui avez l'habitude de dépenser beaucoup d'argent inutilement, vous n'avez pas le sens d'épargne, d'économiser. Un peu comme on moi. l'appelle. Tu vas dépenser à n'importe comment. On vous conseille d'ouvrir des comptes bloqués. Cela va vous aider à bien épargner et à bien gérer votre argent. Merci. As-tu d'autres questions pour notre invité du jour? Oui, je vais commencer par corroborer ce que lui a dit. Il nous a dit qu'il est essentiel d'avoir un compte en banque parce que ça nous épargne de beaucoup de dépenses. Et c'est toujours avantageux parce qu'on peut arriver à réaliser ses rêves par rapport à cela. Mais au départ, on a eu déjà ce genre de problème. Des personnes qui avaient de l'argent, qui les gardaient dans des banques. Après un temps, on dit que cette banque-là n'existe plus. C'est dû à quoi ces phénomènes-là? Vous étant banquier, comment pouvez-vous expliquer ces systèmes-là? Bon, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un souci avec une banque de la place, mais cela ne veut pas dire que toutes les banques auront le même souci. Donc voilà, ce sont des réalités qui arrivent qu'on n'a peut-être pas prédit, mais c'est arrivé. Mais quand même, la banque avait la garantie de pouvoir rembourser à chacun son argent. Je ne pense pas que la banque a laissé passer comme ça tout ce que les gens ont épargné. Il a pris des dispositions pour pouvoir rembourser à toutes les personnes qui avaient dit à épargner leur argent dans cette banque-là. Donc, si je comprends bien, vous voulez juste nous dire que à chaque chose, il y a toujours des risques. Voilà. Et il y a un bon banque, il y a des risques. Oui, les risques est déjà amoindri à la banque par rapport à la maison. Pourquoi déjà à la banque? Même si la banque faisait faillite aujourd'hui, en tout cas, l'État ou la Banque centrale prend des dispositions pour que cette banque-là soit en mesure de rembourser à tous ses clients l'argent qu'ils ont dit épargner. Mais par contre, si votre argent est volé à la maison, qu'est-ce qui vous garantit que vous allez récupérer? Vous allez trouver les voleurs et vous allez récupérer cet argent. Moi, juste pour encourager pour nous les chrétiens, bibliquement, moi je pense que la loi de la banque, la loi de l'épargne n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la Bible avec le cas de Joseph en Égypte, lorsqu'il a eu ce songe où pendant cette première année, le pays était béni abondamment. Et après, il a vu les 7 dernières années où il y avait la sécheresse. Et Dieu l'a conseillé que pendant ce moment d'abondance, il était question d'épargner. Donc on avait dit qu'il fallait garder, il devait épargner la nourriture. C'était l'argent, épargner de l'argent pour que
au moment de la sécheresse, cet argent puisse le servir. Donc, très chers téléspectateurs, nous devons tous savoir que dans la vie, on passe tous par deux moments. Le moment d'abondance où Dieu se décide de nous bénir à tous les niveaux. Surtout comme nous sommes en train de parler de la banque au point de vue financier. Tu peux être là, tu as une deal, et le Seigneur te bénit, tu as un contrat que tu signes, tu gagnes $1 million. Cela veut dire que c'est le temps de l'abondance. Dans 5 ans, dans 10 ans plus tard, il y aura la sécheresse. Mais si tu sais comment épargner ce que Dieu te bénit en ce moment, plus tard, tu n'auras pas de problème. Je pense que la banque rejoint ce qui s'est passé en Égypte de la Bible. Et nous conseillons à tous nos chers téléspectateurs, tous les chrétiens qui nous suivent, nous sommes des chrétiens. La banque d'hier d'Égypte, aujourd'hui, la nouvelle technologie sont les banques que nous voyons sur place. L'Esprit de Dieu a donné l'intelligence à toutes ces personnes pour mettre en place des banques qui vont nous aider à épargner. Une dernière question pour notre invité, Dimercia. Ok, Monsieur Blaise Mapangala, vous êtes banquier, vous venez de le dire. On a vu aujourd'hui à la Cité la hausse du taux de dollar parce qu'il y a eu X ou Y raison. Étant banquier, on aimerait savoir comment est-ce que c'est fait cette sensibilisation de recettes, parce qu'on dit que si le taux de dollar est aujourd'hui à 20 ou encore au-delà, c'est parce qu'il y a eu X ou Y chose qui s'est passé. Alors vous, étant banquier, vous maîtrisez bien ces secteurs. Comment pouvez-vous expliquer qu'en 2016, le taux était à 10, on se rappelle le Premier ministre sortant, on était à 16 dans les années 17, et là nous sommes à 20. C'est dû à quoi ces phénomènes? C'est juste une réponse à une réalité économique, un principe économique qui voudrait qu'on ait l'équilibre quelque part entre l'offre et la demande. De la manière la plus simpliste pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. En fait, lorsqu'on a dans un pays des monnaies qui sont en circulation, notamment pour nous ici, il y a les dollars et les francs congolais. Alors, la monnaie qui se fait rare va être chère à obtenir. Tout le monde va chercher à obtenir cette monnaie-là qui est rare, notamment pour nous, c'est les dollars que les gens préfèrent avoir. Et par conséquent, comme on n'en a pas en abondance sur les marchés à l'heure actuelle, ce qui explique que le taux va devoir augmenter parce que ceux qui en ont vont devoir la vendre un peu plus cher. Un peu plus cher, Voilà, c'est juste un phénomène économique qui s'explique. Et vu que notre pays a connu des moments où on était dans la planche à billets et la masse monétaire était abondante sur les marchés, les devises, la couverture en devises n'était pas aussi abondante, ce qui a expliqué cette augmentation du taux de dollar au fil des années. Merci beaucoup. Je pense que tous nos téléspectateurs ont bien compris, surtout nous à Kinshasa, dans la RDC, toutes les provinces, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe pour faire rimer ma Dimercia? J'ai entendu une voice note sur WhatsApp, un frère qui a chanté « Joyeux anniversaire dollar ». Joyeux anniversaire. Juste pour dire qu'on a quitté 10, 20 donc pour lui. Dollar a commis majeur. Donc, je pense que tous nos téléspectateurs, au travers de notre invité du jour, ont bien compris les raisons pour lesquelles le taux de dollar a augmenté. Et nous prions pour nous les chrétiens, comme il a dit, ce sont des raisons économiques. Et nous sommes en train de prier pour que le Seigneur nous fasse grâce, pour que les choses évoluent bien, qu'il bénisse notre économie. Dis merci, un dernier mot, s'il te plaît, avant que nous passions à la prochaine rubrique. Oui, on est en train d'aller rapidement vers la fin. Je pense que M. Blaise aura un dernier mot à nous dire aussi. Mais j'aimerais bien qu'il associe avec une, 2 ou 3 pistes de solutions à proposer étant banquier pour que nous puissions arriver quand même à équilibrer ces problèmes. Et aussi nous dire si ces problèmes sont aussi liés aux problèmes sanitaires que venait de connaître le monde, c'est-à-dire le Covid-19. Évidemment, les Covid-19 ont impacté pratiquement tous les pays. Nous suivons l'actualité à travers le monde. Donc la RDC non plus n'est pas épargnée. Et le dollar monte aussi par rapport à cette pandémie. Oui, mais bon, en fait, les choses ne sont pas ressenties de la même façon parce que certaines économies sont fortes et d'autres sont faibles. Une fois qu'il y a des secousses, ça les impacte directement. Mais en tout cas, la réalité est qu'à travers le monde, on les ressent. Et voilà. En fait, pour nous, la solution, il y a tant de solutions. Nous devons importer plus pour obtenir des devises. Et aussi, j'ai déjà eu à suivre ici votre rubrique entrepreneuriat où on a encouragé les gens à entreprendre afin de pouvoir développer aussi les pays. Et je pense que ces genres de problèmes seront de plus en plus écartés. Voilà. Merci beaucoup pour les pistes de solutions, importer et encourager l'entrepreneuriat pour que nous puissions plus vivre ce genre de problème. Alors, merci beaucoup à notre invité. Un dernier mot, un dernier conseil à tous nos téléspectateurs.
Ok, j'ai rectifié un peu, j'ai parlé d'exporter, au lieu d'importer. Merci, voilà. Ce sont les devises qui se volatilisent. Voilà, c'est exporter, voilà. Exporter, oui. Bon, comme conseil, on a parlé de la nécessité d'épargner. En tout cas, je vous encourage à épargner, parce qu'en épargnant, ça vous permettrait de réaliser des capitales qui pourra vous servir un jour à pouvoir réaliser vos projets, entreprendre et soutenir aussi l'économie, en fait que nous ayons une économie forte, une économie développée. Parce que souvent, les gens pensent que le développement ne vient que du gouvernement, alors que chacun de nous peut mettre la main à la pâte à travers ce qu'il fait. Donc, en épargnant, on peut se constituer un capital et puis réaliser son rêve un jour. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ce conseil n'est pas seulement pour les Congolais de la RDC, mais pour tous nos téléspectateurs, parce que la Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, épargner pour ne pas avoir un cœur dans l'agitation. Oui. Dans les 10 ans qui vont revenir, parce qu'on a un thème aujourd'hui, un cœur calme, et la vie pour les os et la vie pour le corps. Vous voulez aussi avoir un cœur apaisé, un cœur en paix en termes de finances. Faites un effort d'épargner comme Joseph l'a fait en Égypte, pour qu'au temps de la sécheresse, vous ne puissiez pas vous dire si on savait. Si on savait. Que le Seigneur bénisse notre invité. Merci beaucoup d'être passé à notre tranche matinale thé matin. Nous vous souhaitons des bonnes choses pour votre carrière et surtout bonne journée. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Merci. Voilà. Et on se retrouve juste après ceci. Merci de rester toujours branché, connecté, comme j'allais le dire, scotché, comme le disent les Ivoiriens, sur la chaîne de Jésus-Christ, Canal CBV, et plus précisément sur notre tranche matinale thé matin. Alors merci à Dimercia vraiment pour ce contact, notre invité du jour, qui nous a fait du bien. Maintenant, nous passons à notre prochaine rubrique, qui est la rubrique gag. Parce qu'il me déclare qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Et je pense que rire fait partie de la bonne santé, pour aussi avoir un cœur apaisé, un cœur tranquille. Il faut aussi avoir la joie, il faut rire, il faut se détendre. Je n'aime pas les chrétiens qui disent que non, rire c'est un péché. Non. Quand on rit en excès, là c'est un péché. Mais rire normalement, rire fait partie de la santé. Dans la Bible, on nous dit il y a un temps pour rire, pour pleurer. Alors nous vous proposons cette gag que notre réalisateur en chef aujourd'hui, Jefferson, nous propose, et on se retrouve juste après. Et mon Dieu, voilà l'idiot qui passe son temps à venir déranger ma grande soeur et il n'achète même pas les beignets. Voilà comment ses pieds sont comme la chicotte là-bas. Regardez, regardez-les. Pendant que les jeunes filles cherchent les hommes bien sapés, ma grande se trouve qu'un escroc qui vient manger les beignets chaque jour sans payer, avec les sancofias de 350 francs au pied. Le chocolat blanc, comment tu vas? Yeah. Sauf que tu m'as abandonné. Toi-même, tu sais que je ne peux pas t'abandonner. Bah, je sais, c'est juste que je suis un peu jalouse. Ah, tu ne devrais pas. Tonton, je suis là. J'espère qu'aujourd'hui j'aurai mes beignets. Chaque jour tu dis après, jusqu'à ce que c'est devenu ton habitude. T'inquiète ma petite, aujourd'hui tu auras tes beignets. Beignets de 500 avec le poisson. Ok. Chérie? Ouais, chérie. J'avais un cadeau à te donner.
Un cadeau pour moi? Ouais. Mais pas ici. Ailleurs. On y va alors, je suis pressée. Ok, on y va. Voilà, et toi Gloria, s'il te plaît, tu restes là, tu t'assois là et tu vends tous les beignets. En fait, tu restes vendre les beignets, d'accord? J'arrive. Ah chérie, tu as oublié les beignets de ma petite soeur. Ah, dis donc. Ne t'occupe pas d'elle, elle dérange trop. Comment tu peux être dans la mer et demander l'eau à quelqu'un qui est au désert? Ok. L'escroc là pas qui m'a demandé à deux les beignets qui m'a promis. Bonjour ma petite. T'as combien les beignets? Qui est ta petite? La personne qui vend les beignets n'est pas là. Tu vois comment elle est courte comme le marteau. Hey, Gloria, comment tu vas? Ta grande soeur où? Tu ne vois pas qu'elle n'est pas là. Tu es aveugle ou quoi? Je suis en garde du corps. Ah non, on doit me aider ça. Je ne connais pas servir. Non, maman. Ok, je peux quand même goûter, non? Les beignets là sont gâtés, ça a dormi 2 jours. Non, maman. Et vous vendez? Hey! Cameroun. Comme elle est grasse comme une pastèque qui va exploser là-bas. Ma grand-sœur même se prend pour qui? Depuis qu'elle est partie avec le voyou qui m'énerve là. Elle a dit qu'elle veut rien voir son retour sur le plateau. Mon cœur, tu as tout vendu les beignets. Je savais que je pouvais compter sur toi et tu es très intelligente. Aïe. Bon, maintenant, dis-moi, où est l'argent? Où est l'argent? Quel argent? C'est quand tu veux rien voir ton retour, non? Donc je te mange. Hey! Tu m'as tué! Vous savez, cette Camerounaise là, fait trop rire. Même à la maison, quand je suis avec mes sœurs, quand je regarde cette Camerounaise, d'ailleurs son accent me fait trop rire déjà. Elle est tellement brutale dans sa façon de parler et tout ce qu'elle fait. Elle est tellement comique. Cette gag m'a tellement fait rire. Vraiment. Tout à fait, je vais faire des larmes. Dis merci. Je préfère qu'on m'accorde 1 minute avant de parler. Que je attends, puisse rire avec les internautes. Attends, je vais limiter. Tu ne m'as pas donné les beignets, maintenant tu veux les beignets, me fait rire. Tu pensais que les beignets. Moi, quand j'entends ça, me fait rire. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conseil dans tout ça? C'est vrai que ça fait rire, mais quelle est d'abord la blague qui nous fait rire et quel est le conseil qu'on peut tirer? Déjà au départ, c'est que c'est pas trop bon, c'est pas trop conseillé de pouvoir donner des promesses qu'on ne réalise pas. Ce n'est pas bien. Surtout aux petits enfants. On a vu cet enfant, on a vu ce que cet enfant-là a fait. C'est parce qu'il y avait des promesses qui ne se réalisaient pas. Il s'est arrivé à maintes reprises. Le fiancé de sa grande sœur, voilà. Mais aussi, il y a ce problème, surtout pour les jeunes filles. Il est essentiel de savoir faire un bon choix. Je ne dis pas que le choix de la sœur était mauvais, mais lorsqu'on est en train de faire un choix, voir aussi avec quel partenaire aux anaïs. Donc c'est bien pour la fille, mais aussi pour le garçon, parce que ceux qui pétu à comme un niveau, moi non comme un niveau Rolia Mikate nion son poisson à grande sœur naïe. C'est pas parce qu'elle le souhaitait, mais c'est parce qu'elle était stressée du fait que chaque jour elle a Mikate na poisson, bah ça a été. Et en suivant ça, on peut arriver à conclure que ceux qui passent une grande sœur naïe mutate kanwa n'aropé ça a été Jaël. Vraiment dit merci. Je crois que nos enfants ne doivent pas copier cet exemple là, c'est vrai ça. Donc comme
la grande sœur, le fiancé n'a pas voulu te donner ce que tu as toujours demandé, et puis tu prends, tu manges, mais quand même, hein, c'est aussi une leçon par rapport aux aînés. Il ne faut pas promettre aux enfants quand vous savez que vous n'allez pas réaliser. C'est un conseil paradoxal donc pour les aînés et les petits-enfants. Pour les petits-enfants, Au niveau des aînés, faire un effort de ne pas mentir aux tout petits, mais les petits aussi ne suivaient pas ce que cette petite a fait. C'est vrai que c'était la conséquence du comportement de sa sœur, mais s'il arrivait que chez vous, à la maison, vos aînés ou vos parents se comportent de telle sorte, ne faites pas ça chez vous. C'était juste pour rire. Voilà. Alors, merci. Déjà qu'elle était en train de refuser de vendre aux clients qui sont passés avant là. Donc, elle n'a pas obéi et ensuite, elle a envoyé Moko. Donc, c'est compliqué, hein? Donc, ne faites pas ça chez vous à tous les petits JCC. C'était juste pour rire. Qu'il était frappé aussi correctement. À la maison. Et à tous nos parents, à tous les aînés, faites un effort d'accomplir les promesses données à tous vos enfants. Alors, merci toujours d'être branchés à notre tranche matinale. Dès matin, on se retrouve juste après ceci. Ok, nous sommes de retour toujours dans notre tranche matinale Thé Matin. Merci à tous nos téléspectateurs de la RDC, de la Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Europe, Amérique. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous encourager. Merci pour vos SMS si encourageants par rapport à cette émission Thé Matin. Alors, nous sommes arrivés à notre rubrique du jour que nous appelons Entrepreneuriat, où nous encourageons tous les jeunes à l'entrepreneuriat, comme on l'enseignait le dimanche, que nous les jeunes, JCC, nous sommes nés pour briller, pour impacter. Alors quand tu as un don, tu as une inspiration, ne garde pas ça pour toi, car le Seigneur te l'a donné bien évidemment pour que tu puisses bénir, impacter, pour qu'en retour aussi, quand tu bénis les autres, le Seigneur te rend aussi au centuple et surtout te bénit financièrement. Vraiment. Voici pour vous aujourd'hui une invitée très spéciale, je vais l'introduire. Elle s'appelle Esther Poutou. Christelle Poutou. Esther ou Christelle? Christelle Poutou. Christelle, excusez-moi, Christelle Poutou. Elle est de la JCC Kinshasa, c'est aussi une servante de Dieu puissante. Elle est aussi médecin, comme moi, médecin généraliste. Wow. Et je vais être elle bien est soignée. entrepreneur aussi. Elle a un service traiteur dénommé Péniel. Waouh! Vraiment. Tous les papas du centre Péniel, que Dieu vous bénisse. Alors, elle est là pour nous aujourd'hui. On la reçoit. Sois la bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu as une très bonne mine. Bonjour. Et tu es très jolie. Merci. Bien maquillée. Merci, merci. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur notre plateau de Thé Matin. Merci. Nous allons parler entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous êtes médecin. J'aimerais bien comprendre de la médecine au service traiteur. Comment on peut comprendre cela? Bon, de la médecine, d'abord, la médecine, c'est ma passion. Mais le service traiteur, c'est l'un de business. Parce que la science ne suffit seulement pas, mais il faut aménager beaucoup de systèmes, d'entreprises. Donc, je me suis dit, je suis médecin, oui, mais j'aimerais encore faire mieux. Pourquoi pas service traiteur? Pourquoi pas entrepreneuse? Pourquoi pas faire de voyages partout, amener des articles et tout? C'est pourquoi je me suis trouvée un peu libre de combiner tout ça et ça marche vraiment. Voilà, juste pour dire à tous nos téléspectateurs, surtout les JCC, comme je l'ai enseigné le dimanche, c'est possible d'avoir plusieurs appels, plusieurs patients, plusieurs dons. Il y a un serviteur de Dieu, Mas Monroe, qui a dit, quand le Seigneur vous donne des dons, des appels, ce n'est pas vraiment bien de s'en aller en quittant ce monde en n'utilisant pas tous les dons. Donc c'est un impératif, c'est un ordre d'utiliser tous les dons, les appels que Dieu a mis en nous avant de quitter sur cette terre. Et pour cela, je dis coup de chapeau à notre invité. Et je pense que Jaël a une question à poser à notre invité. J'ai une question vraiment comme Sœur Axa vous avez dit, de la médecine à être une entrepreneuse dans les services traiteurs et puis dans la vente en ligne des habits. Quelle a été votre motivation? Vous pouvez bien décider aujourd'hui, comme Sœur Axa a dit, d'entreprendre, de faire sortir les talents. Vous pouvez penser par exemple à être dans un autre domaine, mais vous avez accepté d'être une entrepreneuse dans le domaine du service traiteur et puis habillement. Quelle a été votre motivation ultime et comment est-ce que vous êtes en train d'évoluer actuellement? Bon, la médecine, c'était un premier choix. Mais le service traiteur, la cuisine, ce sont de plans un peu secondaires. Parce que j'aime bien la cuisine, j'aime bien... Donc c'est aussi une passion. J'aime bien, oui. Telle que la médecine, c'est comme moi, la médecine est une passion, mais aussi chanter, servir le Seigneur, c'était aussi une passion. On peut te retrouver avec plusieurs passions. Oui. Même chez nous, en tout cas, on peut vous le dire, je sais bien préparé. J'aime bien cuisiner. Tu penses pas que prochainement, la rubrique, il y a recette. Il faut essayer de cuisiner quelque chose, tu filmes ça à la maison. Vraiment. Tu nous envoies faire, on en parlera aussi. Vous ne serez jamais déçu en tout cas. Vraiment. C'est quoi ta spécialité? Ce que tu sais bien faire? En tout cas, je touche à tout. Wow. Moi,
moi, même le repas spécial de Truby et tout, si je vois une deuxième fois, je le fais même plus que la personne qui m'a montré ça. Ok, parlons entrepreneuriat. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, on voit d'abord un projet, une idée, une inspiration, ensuite la réalisation, ensuite tout ce qui est marketing commercial et la rentabilité. On aimerait bien comprendre en tant que jeune femme aujourd'hui, comment avez-vous commencé cette entreprise de service traiteur et de vente de vestimentaires en ligne? Bon, je vais commencer d'abord pour le vente de vestimentaires. J'étais choisie mannequin grande taille. Dans un de... Donc, les grandes tailles, ne soyez pas complexées. Vraiment, il ne faut pas être complexé. Tout le monde est utile, au fait. J'étais choisie mannequin grande taille dans un de boutiques, je ne cite pas le nom. Ça m'a donné au moins le goût. Et puis, je ne me sous-estimais pas parce que je me dis, ouais, il y a aussi le taille pour nous. Il y a aussi des tailles qu'on peut poster. Pas pour vous couper la parole, juste pour encourager ce que maman nous disait. Oza mukuse, oza munene. Que personne ne te sous-estime. Quelle que soit la taille que tu as, tu peux être forte de taille, tu peux être mince, ne te sous-estime pas, ne sois pas complexé, aime-toi tel que tu es, parce que si tu ne t'aimes pas, aucune personne ne t'aimera à ta place. Vraiment. Merci. Du fait que je partais faire de shooting, faire des essayages à par moment, ça m'a vraiment révoltée. Je me suis dit, bon, waouh, c'est bien d'importer les habits d'Elix. J'ai eu un peu le goût, même de couleur, le mélange, il faut faire ça avec ceci. Et j'ai eu les goûts. Et puis je me suis dit, pourquoi pas ouvrir aussi une boutique, pourquoi pas ouvrir même un magasin plus tard. Et puis je me suis dit, de qualité, vu mon entourage, vu le client que je connais au moins, il préfère beaucoup plus des histoires importées. Alors je me suis dit, je vais commencer à faire des voyages. Je fais Dubaï, je viens avec des articles. J'amène ça d'abord par commande. Faire Dubaï, c'est bien. Commencer une boutique, c'est bien. Mais comment avez-vous commencé le fond? Oui, en fait, les petits fonds que j'ai commencé. Tu as eu l'idée, tu as eu l'inspiration, mais pour encourager tous ces jeunes qui te regardent en ce moment, où as-tu eu le fond? Bon, en fait, c'est vraiment... C'est beaucoup de petites choses parce que je fais des yaourts à la maison. Wow. Je fais des yaourts, je mets dans des bouteilles, je mets dans des supermarchés. Et, donc, avant d'aller dans des grands business, tu as commencé avec des petites choses. De petites à la maison. On conseillait toutes nos jeunes sœurs qui nous regardent en ce moment partout dans le monde. Entrepreneuriat ne veut pas seulement dire grande entreprise, money building, tout commence quelque part. Comme maman nous enseignait, au côté Kamakala, au côté Kamikate, commence avec des petites choses. Elle a commencé par des yaourts et le petit fonds qu'elle a eu à avoir comme intérêt l'a poussé maintenant à investir dans des grandes idées qu'elle avait. Comme on dit du yaourt, comme Jackie disait, des foufous à Dubaï. Comme elle a commencé par les yaourts et aujourd'hui, elle a commencé à aller à Dubaï, elle a commencé avec le vestimentaire et le service traiteur. Les services traiteurs, j'ai eu le goût à la femme de mon frère. Parce que bien même que je savais bien préparer, mais certaines mesures, certaines normes de service traiteur, je n'avais pas vraiment. Elle m'a appris comment il faut bien servir, comment on sert dans telle fête, de cortège, tout ça. Elle m'a vraiment formée. Et avec elle, on partait déjà servir dans des fêtes, dans des manifestations, même partout, vraiment, elle m'a amenée partout. Et après ça, j'ai eu l'initiative d'acheter petit à petit les matériels importants pour le service. Et ça a marché. Merci beaucoup. Je conseille toutes les jeunes filles, avant que, bien sûr, Jaël dise, tu as une question à poser, une dernière question? Je préfère que vous puissiez d'abord conseiller aux jeunes filles et puis il y aura une dernière question. J'aimerais conseiller toutes les jeunes filles qui nous suivent. Ne soyons pas paresseuses. Oui. Même Dieu n'est pas pour les paresseuses. Moi, 10 000 francs, moi, 15 000 francs. Vends même des beignets, vends un petit truc, commence quelque chose. Et le Seigneur aime ceux qui commencent par quelque chose et il va ouvrir le ciel pour vous bénir. Faites comme notre jeune sœur, ne te sous-estime pas, ne te décourage pas, ne sois pas paresseux, genre en bananine. Commence avec le peu que tu as, comme Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Vraiment, vraiment, n'est-ce pas, sœur Aksa? Et donc, notre sœur Christine Poutou a dit que les médecins, elles font les ventes d'habillement, en même temps aussi elle a un service traiteur. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'elle n'a pas rencontré des difficultés dans son parcours? Parce que ça peut aussi décourager certaines personnes qui ont des belles initiatives au départ, mais après qui s'arrêtent en chemin à cause des aléas du travail. Alors, quelles sont vos difficultés rencontrées? Oui, beaucoup de difficultés. Déjà, c'était difficile de combiner la médecine et d'autres activités. Parce que la médecine prend tout le temps. Tu dois être vraiment bien concentré et tout. Les difficultés que j'ai commises, d'abord par des ventes, tu peux acheter des marchandises comme ça et tu amènes, personne ne te donne de bonnes rémunérations, de bonnes... Il n'y a pas une rentabilité assez claire. Est-ce que je comprends tout avec les vestimentaires? Ça dépend des saisons, des temps. De goût.
Donc, il fallait habituer avec des goûts des gens, qu'est-ce que les gens aiment souvent. Je pense que la grande difficulté, c'est d'abord de découvrir tes clients et de fidéliser tes clients. Oui, c'était ça ma plus grande difficulté. D'abord de comprendre les clients, leur style et comment bien le servir. Et par rapport à la promotion, marketing, comment tu t'organises? Oui, je suis sur les réseaux. Pour ma page de service créateur, là j'ai une page. Service créateur Péniel, il y a une page. On nous sollicite dès que possible. Sur Facebook, Instagram. Et puis on a un numéro WhatsApp pour le service. Mais pour le vente en ligne, là seulement les gens qui ont mon numéro. Et je poste sur WhatsApp et ils fassent leurs commandes. Je fais la livraison à domicile. Et voilà, merci beaucoup à notre invité d'aujourd'hui dans la rubrique entrepreneuriat. Un dernier mot, tu peux regarder la caméra pour toutes les jeunes filles qui pensent qu'avoir aujourd'hui une boutique ou acheter une voiture, c'est de la magie, c'est ceci, c'est cela. Donne-leur un conseil, comment ils peuvent s'y prendre aussi dans l'entrepreneuriat. Et à la fin, donnez vos contacts, numéro de téléphone, Facebook, pour des personnes qui aimeraient bien vous contacter. Bon, merci Maman Aksa, merci à vous pour l'invitation, merci beaucoup. J'aimerais dire à toutes sœurs, tous frères qui veulent bien préparer son avenir, ça commence par un faible débit. Tout ce que tu as, fais avec et ça va aller. Notre contact, c'est les 085 45 30 684. Sur Facebook, vous tapez... Tu peux répéter encore, s'il te plaît. 085 45 30 684. Sur Facebook, on n'a qu'une seule page actuelle, page Service Créateur Péniel. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment d'avoir accepté notre invitation sur ce joli plateau de thé matin. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci. Et on se retrouve à la prochaine. On vous souhaite bon vent avec Jésus-Christ. Merci. Bien évidemment, le Dieu de la JCC, le Dieu de Papa et Maman Olangi. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de rester toujours branchés à Canal CVV, le chemin, la vérité et la vie. Et je vous avoue que vous ne serez pas déçus. On se retrouve juste après. Ouf! Ce matin, il fait tellement frais que cette tasse de thé nous fait tellement du bien. Merci encore une fois de plus à tous les bien-aimés dans le Seigneur, la grande famille de Jésus-Christ, du ministère chrétien du combat spirituel, d'être branchés à Canal CVV. Vraiment, avec ce que nous venons d'entendre de la part de notre invitée de l'entrepreneuriat, elle a parlé de tout ce qu'on appelle le service traiteur. Déjà, là, on voit tout ce qui est bouffe, recettes, manger. On a quelqu'un ici qui aime bien manger. Vraiment. Merci. Alors, rapidement, on va passer à cette rubrique recettes. Nous allons découvrir un plat très important. Nous sommes sur Canal CVV International. On est suivi de partout. Du Cameroun, du Gabon, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire. Alors, on n'a pas voulu être égoïste. Cette fois-ci, on a voyagé. On a pris Air Ivoire pour aller à Abidjan pour découvrir un plat, une recette si spéciale des Ivoiriens. On se retrouve juste après. Coucou les foodies, bienvenue. Aujourd'hui pour la Pakinou, je vais vous présenter un plat typique du pays baoulé, la sauce djunglé avec de la viande d'hérisson et des champignons. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de poudre de poisson, de poudre de crevettes, d'huile rouge, de sel et de cubes d'assaisonnement, de champignons bien propres, de cablets pour aromatiser, de poisson fermenté, de viande de brousse, de piment, de tomates et d'oignons. Le djunglé, la poudre de gombo séchée.
Pakinou, on se fera plaisir, accompagné de Foutou Banane et de Foutou Union. Waouh, mon Dieu. On est habitué à voir le fumbois, le pondou, les ngaï. Mais aujourd'hui, dis merci. C'est un peu de prononcer ça. Non. La sauce... C'est la sauce djangoulé. Djangoulé. C'est comme s'il habitait au Côte d'Ivoire. Prononce bien comme les Ouest africains. La sauce en fait, j'aime manger. C'est normal que je parle bien du djangoulé. En fait, j'aimerais bien parler du menu. Ok. Ce qui a été les menus. Mais on vient de voir en fait, vraiment. Il y a le... Attends. Il y a la poudre du poisson. Ah, ça te dépasse alors. L'huile rouge. Hein? La sauce djangoulé. Avec... Ce que moi j'ai beaucoup aimé, oui. c'est au fait la poudre, ce que nous appelle ici le dongo dongo. Le dongo dongo, oui. Donc, voilà, il y a la poudre. Au fait, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont rendu ça au fait poudre, poussière. Poudre, poussière, oui. On a mixé peut-être. En fait, quand on dit la sauce djangoulé, ici à qui on peut dire la sauce au dongo dongo. Oui. Le dongo dongo, on sait que ils ont pris, ils ont séché ça. Après, comme le quoi poussière au fait. Et bien le quoi épice, plus du poisson fermenté. Le poisson, c'est après. Moi, je parle d'abord de djangoulé. Là, c'est au fait, c'est cette épice-là. Oui, c'est ça. Qu'ils ont mis là. Au fait, on peut dire la sauce au dongo dongo. La sauce au dongo dongo. Et eux, là-bas, le gombo en question, ils ont rendu, ils ont séché ça. Je ne sais pas par quelle méthode, mais les Ivoiriens sont mieux placés pour nous expliquer. Et comme ils sont au sucre, poussière, comme le coup, la épice. Moi, je pense qu'ils ont pilé. Non, elle a parlé de ça. Quand tu regardes bien la vidéo, elle a parlé d'un truc pilé. Ils ont pilé. Je crois que c'est vrai que ça a raison quand elle dit qu'on a d'abord séché. Parce qu'ils ont Ils ont séché cela. Après, ils ont pilé. Et ça donnait ce résultat. Et c'est un mélange de tout. Voilà. L'huile de palme, tomate, tout ça. Et je pense que pour nous, les Congolais, aujourd'hui, on découvre. On a découvert parce que la fois passée, on a fait découvert aux Camerounais, aux Ivoiriens, tout ce qui était fumbois, toute notre nourriture congolaise. Et on s'est dit, on ne va pas être égoïste aujourd'hui. CVV International donne l'opportunité à toutes les nations de s'entrecultiver. Voilà. C'est-à-dire par canal CVV, nous, on va prendre la recette ivoirienne, camerounaise et tout ça. Et je pense que ce repas va faire plaisir d'abord à tous les Ivoiriens et à tous les Africains et pourquoi pas même les Européens. Les Blancs vont essayer et je souhaite déjà bon appétit à toute personne qui va faire un effort. Je parle d'abord aux Congolais, pas aux Ivoiriens. Parce que c'est déjà une recette déjà acquise. Voilà. Je parle d'abord à toute personne qui n'est pas ivoirien, qui est soit africain, congolais de Brazza. Pour nous, c'est une découverte. Et faisons usage. Je crois que ça peut jouer mon beau. Tu reçois à la maison des Ivoiriens, des pasteurs ivoiriens, des entrepreneurs ivoiriens. Fais leur plaisir en leur préparant cette recette. La sauce djangoulé. La sauce djangoulé pour votre plaisir. Même bon si appétit. On s'est rendu en Côte d'Ivoire, on ne sera pas dépaysé avec cette sauce. Voilà. Donc, même même avec au restaurant, que vous allez manger la sauce djangoulé. Et ils aiment aussi manger avec la tchéké. Donc, c'est comme voilà, la elle a dit c'est avec la tchéké. C'est quoi le foufou? Bon, c'est le foufou ivoirien. En fait, c'est les foufous suspendus au plafond. Ah non. Voilà, je pense que cette recette a fait plaisir à tous nos téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maintenant, nous passons à notre rubrique que nous aimons beaucoup. Vraiment. La plus belle rencontre. Tu sais, dans la vie, il y a des rencontres et rencontres. Oui. Un garçon, mon bout, j'ai encore un garçon qui m'avait dragué. Il m'a mis les oreilles. C'est là. Mais la plus belle rencontre qui ne déçoit jamais, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Et sur ce plateau, nous allons recevoir un homme de Dieu, dont je t'ai encore le nom, qui va nous parler de sa belle rencontre avec Jésus-Christ. Et on se retrouve juste après. Nous voilà de retour sur ce beau plateau, n'est-ce pas, Jaël, de notre tranche matinale thé matin, avec notre invité qui est un puissant serviteur de Dieu, un homme de prière. Quand il dirige la chambre haute, c'est tout qui bouge. Il s'appelle notre bien-aimé, le frère Nathan, un serviteur de Dieu puissant, un homme de Dieu puissant, encadreur à la JCC missionnaire, disciple de Jésus-Christ de la promotion Esdras du centre Péniel. Il est aussi licencié en droit et fut aussi, avant de se donner à plein temps dans l'œuvre de Dieu, fut aussi assistant à l'université pédagogique de Lodja. Ça, c'est chez nous là-bas. Vraiment. À Lodja. Soyez le bienvenu. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez faire un petit coucou à tous les téléspectateurs du monde entier. Ok, bonjour, shalom à tous les téléspectateurs de Canal CVV, national, international, à la radio. Que vous nous suiviez à la radio, même sur YouTube, pareil, parce que plusieurs fois je vous ai suivi sur YouTube. Oui. Wow, merci. Donc c'est une grande émission, une émission qui m'attire beaucoup. Wow. Donc pour moi c'est un privilège d'être reçu.
Bien sûr, je suis habitué à la radio. Plusieurs fois, je suis invité à la radio. Mais à la télévision, c'est ma première fois. Wow. Et surtout, être reçu par vous-même. Merci beaucoup. On se rencontre encore après avoir dansé énormément hier à l'anniversaire. Merci de me rappeler cela. On a tellement dansé, on a chanté, on a bougé. Et on se retrouve ce matin. C'est pour moi merveilleux. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu. Frère Nathan, on aimerait bien comprendre et savoir qui étiez-vous avant de connaître Jésus-Christ. Ok, merci Sœur Aksa pour cette question qui constitue juste un témoignage au fait. Ok. Qui était avant ma rencontre avec Jésus, comme tout autre saint païen. En dehors de Jésus, on est païen. Et alors, ma vie paganiste, ma vie du païen, peut-être est pire que même beaucoup d'autres jeunes. Parce que avant, bien que étant né d'une famille chrétienne, un papa chrétien, une maman chrétienne, mais en fait, on ne devient pas chrétien d'office. Okay. On ne devient pas chrétien d'office. Je suis né des parents chrétiens, ne fait pas automatiquement de moi chrétien. Donc si je comprends bien, vos parents étaient chrétiens, mais vous ne l'étiez pas. Je n'étais pas encore, parce qu'il y a toute une procédure pour devenir chrétien. Okay. On n'est pas chrétien. On peut naître d'une famille chrétienne, mais on devient chrétien. Alors pouvez-vous donner quelques exemples de cette vie de païen? Oui, comme beaucoup d'autres jeunes, ma vie de païen était laissée à désirer au fait. Quand je n'avais pas encore reçu Jésus, quand je n'étais pas encore chrétien, toute ma vie c'était le désordre. Toute ma vie c'était en fait un paganisme au visage humain. Qu'est-ce que je voudrais dire? Comme je pourrais l'expliquer, avant de ma rencontre avec Jésus, c'est l'alcool. Okay. Avant ma rencontre avec Jésus, c'est l'impudicité à outrance. Avant ma rencontre avec Jésus, c'est tout ce qui est du pire dans le paganisme. Et chez moi, on l'a retrouvé dans la dimension impudicité, on trouve un peu de l'exagération, parce que toutes les compromissions de la Bible, tous les interdits de la Bible dans le domaine sexuel, je l'ai quasiment pratiqué. Peut-être ça va étonner beaucoup de gens qui vont nous suivre, de nos téléspectateurs. L'homosexualité, je l'ai pratiquée. Toutes les... Donc c'est dans cet état que Jésus-Christ vous rencontre. On aimerait bien savoir comment ça se passait. Est-ce que c'était dans un bar, dans la rue ou par invitation? Comment ça se passait? Comment Jésus se dit ému de compassion, bien que vous avez pratiqué toutes ces pratiques, mais Jésus se dit, c'est quand même mon fils, je vais le racheter. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ma rencontre avec Jésus, peut-être ça va étonner beaucoup. Dieu a plusieurs façons de rencontrer Jésus, de rencontrer les humains. Et moi, mon chemin de Damas, là où j'ai rencontré Jésus, c'est juste à l'université. Wow. Contrairement, parce que moi, je viens du monde universitaire. À l'université, on entre beaucoup chrétiens, on devient païen. Okay. Mais moi, en fait, Dieu m'a fait grâce de vivre le contraire. Entrer païen et sortir chrétien. Pourquoi je dis que je suis entré païen? Parce que quand je suis venu à Kinshasa, parce que je suis né à l'intérieur du pays, grandi, j'ai fait mes humanités là-bas. Et quand je suis venu à Kinshasa, moi je suis quelqu'un qui aime étudier. J'étais amoureux des études. J'étais amoureux de l'intelligence. Je suis l'admirateur de l'intelligence, de la sagesse, même de la rhétorique. Ah, wow. C'est un poète qui parle. Et c'est sur ce chemin à l'université que Jésus-Christ vous a rencontré. Oui, c'est sur ce chemin. Et à l'autre, ou ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa. Quand je suis venu, je veux maintenant monter à l'université. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'avant moi, il y avait quelqu'une, ma grande sœur, qui a rencontré un Dieu puissant. En dépit que nous sommes nés d'une famille chrétienne, mais elle est venue rencontrer un Dieu puissant, le Dieu de la jeunesse chrétienne combattante, le Dieu qui constitue au fait un cadre, la JCC que j'appelle un cadre de transformation. Donc, si je comprends bien, Jaël, donc, il a rencontré Jésus-Christ à la JCC. Oui. À la JCC. À la JCC, ou soit vous êtes passé par une église quelconque ou Pourquoi je ne veux pas dire qu'en dehors de la JCC, je ne m'attelle pas sur ma vie chrétienne? Parce que, ayant reçu Jésus,
mais il n'y avait rien qui reflétait l'image d'un enfant de Dieu. Donc par là, j'aimerais bien comprendre que vous avez connu Jésus, mais vous ne l'avez pas rencontré à Oui, l'époque. j'ai connu Jésus dès mon bas âge. Et pour vous, comment pouvez-vous nous expliquer la différence entre connaître Jésus et le rencontrer personnellement? Ok, connaître Jésus et le rencontrer personnellement, en fait, la rencontre personnelle, c'est l'expérience, c'est déjà le parcours qu'on crée toi-même avec Jésus. L'alliance que tu as toi-même avec Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans l'alliance, mais cette alliance demande l'activation. Je prends l'exemple dans la Bible, il y a Isaac, Jacob et Abraham. Abraham rencontre Dieu en tant que païen. Et Dieu, il fait une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il introduit sa progéniture. Mais la progéniture d'Abraham vient, c'est Isaac. Et lorsque Isaac naît dans l'alliance que son père a eue avec Christ, il a fallu qu'il active cette alliance et lui recrée encore une alliance qui s'est avec une alliance avec Dieu. Dieu le rencontre personnellement. Entendez-vous par connaître? Ok. Connaître, je prends un exemple. Pour nous qui sommes nés de familles chrétiennes, déjà à la naissance, on vous apprend des valeurs chrétiennes. Voilà. Il y a des valeurs chrétiennes que vous trouvez déjà sur la table et en vertu desquelles on vous éduque. Il ne faut pas faire ça, l'amour, il faut prier, il ne faut pas voler les choses d'autrui. Donc si je comprends bien, connaître Jésus, c'est avoir l'information. Oui, l'information. L'information qu'il y a un Jésus qui existe, un Dieu qui te protège, un Dieu qui te garde. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela en tant que chrétien. Maintenant, la rencontre, c'est maintenant quand tu rencontres Jésus personnellement dans ton intimité et tu l'acceptes personnellement comme Seigneur et Sauveur et tu te décides de marcher avec lui. Tu prends l'engagement de le prendre pour guide. Voilà. Et c'est ça. C'est à ce moment-là que je dis. Donc, si je comprends bien, vous l'avez connu avant de venir à la JCC, mais c'est à la JCC que vous l'avez rencontré comme personnellement. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai une question, Jaël. Vraiment, frère Nathan, c'est un témoignage vraiment émouvant. Il a dit qu'il était dans la vie des paganistes ou bien paganisme, si je me trompe. Et tout en connaissant Jésus. Tout en connaissant Jésus. Et maintenant, là, il a reçu Jésus dans sa vie, mais il ne connaissait pas encore Christ, ou bien je peux dire, il n'avait pas encore fait la rencontre. Il connaissait, voilà, mais la rencontre, il l'a fait à la JCC. Ok. Maintenant, j'aimerais bien savoir, après avoir rencontré Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie jusqu'à ce que vous puissiez devenir aujourd'hui, au sein du ministère chrétien, du combat spirituel, disciple de Jésus-Christ, de la promotion Esdras, et puis on vous voit dans les chambres hautes, missionnaire un peu par-ci, par-là. Qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie jusqu'à arriver là où vous êtes aujourd'hui? Ok, merci. Comme je le disais, quand j'ai rencontré Jésus à la JCC, maintenant, comme c'était à l'université, j'ai avancé. Parce que il faut dire, sur AXA, sur Jaël, qu'il y a eu des motivations quant à ce. Il y a des signes motivateurs pour rencontrer, que Dieu a créé. Votre français, hein. Ça m'épate. Vraiment. Que Dieu a créé pour que je devienne tout entier. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé, qui n'a jamais été dans ma pensée, d'être en 100% dans le champ du Seigneur. Je me disais, moi c'est la politique, moi c'est ceci, moi c'est ceci. Mais Dieu sait comment il fait les choses. Alors, quelle est la motivation pour que je devienne aujourd'hui ce que je suis? Vous me présentez disciple missionnaire par la grâce de Dieu, d'ailleurs, les moindres de tous les disciples et de tous les serviteurs de Dieu que je suis, par la grâce de Dieu. Alors, quand à un moment donné, tout a basculé à l'université, les condamnations, comme nous le connaissons tous, a commencé à créer, appelé à ne pas prospérer, à ne pas réussir. J'arrive à un moment donné à l'université, tout est bloqué. Tout est bloqué. Et c'est là que vous vous décidez. Et c'est là que je me décide. Et pourquoi je me décide? Parce que quand je montais à l'université, pourquoi j'ai béni ma grande sœur qui m'a amené de la promotion Sephora, la sœur Cécile, Madame Cécile, elle dit, toi tu vas à l'université, tu sais, oui, bien sûr tu es chrétien, patati patata, mais je te présente un Dieu puissant. Tu vois, à l'université, même si ton intelligence là, si Dieu m'a fait grâce d'être un peu intelligent, ton intelligence là ne suffit pas. À l'université, il y a beaucoup de réalités et des réalités spirituelles. Donc c'est elle qui vous a parlé de la JCC? Oui, c'est elle qui m'a parlé de la JCC. Donc c'était déjà une sémence? Oui, c'était déjà une sémence avant de monter à l'université. Il y a eu l'information. Oui. Donc maintenant, buté à un problème, vous décidez maintenant que non. Cette pensée, ces conseils me revient à la Tu es d'accord avec moi, Jaël, que ça rejoint le passage qui dit
Parents, instruisez vos enfants. Lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Donc sa sœur avait déjà sémé une instruction, un enseignement. Et souvent, qu'est-ce que Dieu fait pour que tu puisses le rencontrer? Il crée un problème. Il permet que le diable t'attaque, comme un peu Job. Il permet une situation un peu négative pour que tu te dises, oh, mais ce problème, mais j'avais une information, ma soeur, ma mère m'avait dit qu'en cas de tel problème, j'invoque le Dieu de la JCC. Et c'est à ce moment aussi, je présume que à ce moment-là, vous êtes rappelé que vous avez une information qu'il y a un Dieu de la JCC qui existait. Après avoir, malgré mon intelligence et un peu d'intelligence que Dieu m'a fait grâce, mais j'ai fait, en passant, je devais être médecin comme vous. Parce que j'ai perdu une année en médecine. C'est à ce moment que ça m'a révolté. Comment je me dis intelligent. Donc vous avez échoué? Oui. Bon, échoué, le thème peut-être pas approprié. Pourquoi? Parce que j'ai fait une année pleine et je me retrouve, à l'époque on avait 16 cours. J'ai réussi à 3 cours. J'échoue à 3 coups et le reste des cours, le manque d'écoute. Donc c'est déjà un problème grave. Un problème très grave. Et ça, vous avez maintenant amené à la JCC. Et quand vous êtes arrivé à la JCC, comment ça s'est passé? Quand je suis arrivé à la JCC, j'étais maintenant obligé, par rapport au conseil qu'on m'a donné, voilà, pour réussir à l'université, ma grande soeur a dit, moi, si je ne m'étais pas accroché au Dieu de la JCC, je n'avais pas connu ceci, je n'allais pas sortir de l'université. Non, à la JCC, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Des enseignements? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'arrive à la JCC? Voilà, je suis accueilli. Que Dieu bénisse la sœur Béni Pambi qui était à l'époque. Et il nous reçoit. Il nous dit ici à la JCC. La JCC, pour tous nos téléspectateurs, on aimerait juste vous informer que nous, ici à Kinshasa, à la JCC, nous avons le département de la JCC estudiantine, où la JCC organise des temps de prière et d'intercession dans toutes les grandes universités. Et c'est à cette occasion que notre frère bien-aimé a pu rencontrer le Dieu de la JCC à l'Unikin. Bien sûr. À l'époque, c'était la présidente, la sœur Béni Pambi, qui était présidente de la JCC estudiantine. Et là-bas, vous avez eu à entendre les enseignements, l'intercession. Après, vous êtes engagé. Sûrement que vous avez eu des révélations. Oui, mais peut-être l'engagement est venu à quel moment? Dieu a utilisé quelque chose qu'il a mis en moi, la curiosité. Parce qu'à l'époque, c'était après chaque parce que l'intercession était jeudi et mercredi, avant que le mercredi ne soit changé en mardi pour le moment. Alors, ce qui m'étonnait, c'est qu'après qu'on ait prié, on disait toujours maintenance, promotion restée. Maintenant, c'est alors, moi, je voudrais découvrir qu'est-ce qui s'est dit après que nous ayons prié. Alors, pour participer à cette réunion de maintenance et puis des promotions. Donc, vous êtes informé pour savoir c'était quoi tout ça. Il faut que moi aussi, je devienne promotionneur, j'ai une promotion en maintenance. Pour votre information, j'aimerais juste essayer un peu de conclure dans ce sens que nous avons des enseignements à la JCC, au ministère chrétien du combat spirituel, à la CIFMC au centre Péniel. Nous avons des classes. Et nous, à la JCC, nous avons des classes d'affermissement et de la maintenance, de la délivrance jusqu'à la formation pour devenir disciples et messagères. Mais dans nos universités respectives, on n'a pas ces enseignements, juste que l'intercession et les fortes prières. Alors, quand nos jeunes sont touchés dans les universités par rapport à ces fortes prières, maintenant, on leur demande de s'engager aussi pour pouvoir suivre les enseignements. Et c'est comme ça que le frère Nathan s'est engagé à la JCC pour venir aux affermissements et aux enseignements. Et qu'est-ce que ce Dieu a fait dans votre vie? Ok, pour conclure, faute de temps, s'il vous plaît. Ok, nous courons derrière le temps malheureusement. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est dans la persévérance, dans l'enseignement, la mise en application, parce qu'il y a recevoir les enseignements et mettre en pratique ces enseignements. C'est à ce moment-là que j'ai vu de grandes choses s'opérer dans ma vie. La première chose, que Dieu me concède un diplôme. Donc de le premier, à la réussite, de la malédiction à la bénédiction. Le premier de tous les garçons de ma famille, c'est moi qui l'ai obtenu. Il y a d'abord une soeur qui avait ça, et elle aussi de la JCC. Donc, nous, dans notre famille, c'est la JCC qui a ouvert le diplôme. Amen. Papa, si je comprends bien, à la JCC, le premier bénéfice, c'est d'abord la rencontre personnelle avec Jésus. La prise de conscience. Parce que quand tu rencontres Jésus, il devient ton ami, vous entrez en intimité, tu as déjà le salut. Ok. Donc, le premier bénéfice de rencontrer Jésus à la JCC, d'abord le salut, la rencontre personnelle, la vie d'intimité avec Jésus-Christ, la délivrance par rapport aux liens, aux condamnations de l'échec qui avait atteint notre frère. Bien sûr. Le Seigneur l'a accordé une délivrance et un témoignage
de l'échec à la réussite, de la malédiction à la bénédiction. Et aujourd'hui, il est devenu un homme de Dieu, un missionnaire, un disciple. Comme c'est écrit, on ne donne que ce qu'on a. Aujourd'hui, quand il est en train d'enseigner, en train de conduire la prière, ce n'est pas de la théorie, mais c'est du vécu. Il peut transmettre un témoignage, il peut bénir, il peut dire de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Oui, Papa Nathan, aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui vous regardent en ce moment, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont perdus. Premièrement, je vous demande d'abord de faire l'appel, de leur conseiller de venir à Jésus-Christ. Et deuxièmement, de faire une prière qu'ils vont répéter après vous pour pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok, merci Sœur Aksa pour nos bien-aimés qui nous suivent à la radio, à la télévision, sur YouTube. Pour vous qui nous suivez, tout ce que je peux vous dire, c'est que chacun de nous a un problème. Chacun de nous a une préoccupation quelconque. Justement, nous sommes en train de sillonner pour chercher le secours, pour chercher la solution à ce problème-là. Et je vous rassure, moi, en tant que l'un des témoins, au fait, de ces dieux, je vous dis, il y a un cadre approprié pour vous. Le cadre, c'est la JCC. Ce n'est pas la JCC, au fait, que je présente ici, mais les dieux de la JCC. Si vous avez un problème, il y a quelqu'un qui peut vous rencontrer pour donner une solution à ce problème. Tu es à la rue. Peut-être qu'il y a plusieurs qui sont à la rue pour de réalités sociologiques, pour de réalités familiales, de réalités sociologiques, parce qu'il manque de soutien. Mais c'est à ce jeune-là que je m'adresse. Venez rencontrer Jésus, cherche Jésus, et Jésus va te consoler. Cherche Jésus, Dieu va te donner la solution. Peut-être tu manques la paix. Peut-être tu as plusieurs fois présenté les examens d'État, tu n'as pas ton diplôme. Jésus est celui qui donne le diplôme. Jésus est celui qui donne le diplôme, la solution. Papa Nathan, s'il vous plaît, veuillez regarder la caméra et demander à nos bien-aimés dont vous venez de faire l'appel d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, vous qui nous suivez, si vous avez besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez besoin de renouveler votre alliance avec Jésus, votre appartenance avec Jésus, très humblement, avec angélique simplicité, je vais vous demander, là où vous êtes, de juste d'élever vos mains, peut-être de fermer les yeux si ça ne vous dérange pas, que vous allez répéter cette prière après moi. Okay. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin, j'ai entendu ce témoignage. Moi aussi, Seigneur, je me suis retrouvé. Toi, tu es le Dieu qui appelle chacun comme il est. Me voici tel que je suis, je viens à toi. Avec mes faiblesses, avec mes problèmes, je viens à toi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je veux qu'à partir de ce moment, que tu diriges mes pas. Qu'à partir de ce moment, que tu me prennes pour enfant et que moi je te prenne pour père. Guide-moi dans tout ce que je suis. Guide-moi dans tout ce que je fais. Et je vais être un digne enfant que tu as voulu depuis la création que je sois. Que ton Esprit soit permanemment sur moi pour m'orienter toutefois que je vais me perdre, pour me rappeler toutefois que je vais dans une circonstance ou dans une autre, oublier cet engagement que je fais. Soutiens-moi dans cet engagement. Je suis faible, mais avec ton esprit, je peux. Prends-moi à charge et délivre-moi de tout mauvais comportement, de toute mauvaise réaction pour la gloire de Jésus et pour mon salut. Dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, notre frère Nathan, serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau de thé matin et nous vous souhaitons vraiment des bonnes choses dans votre service avec le Seigneur. C'est vrai que nous sommes encore en plein confinement. Je pense qu'après vous irez en mission. Tout ce que nous souhaitons pour vous est que votre coupe déborde et que cette huile fraîche continue toujours à crier sur votre tête pour la gloire de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci, je vous en remercie très sincèrement. Merci.
Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui ont suivi, la grande famille de Jésus-Christ, de la famille du ministère chrétien du combat spirituel dans le monde, commençant par Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir été branchés, connectés à notre émission Thé Matin, notre tranche matinale Thé Matin. Je sais que cette émission, on a reçu beaucoup des SMS, beaucoup de messages, des mamans, des jeunes qui nous écrivent, qui nous appellent de partout, dans les provinces de la RDC, à Kinshasa, à Lissala, en Équateur, à Bumba, au Bas-Congo, au Katanga. Que le Seigneur vous bénisse, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et l'Europe et l'Amérique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre tranche matinale. Vraiment, les bonnes choses ne durent pas. D'aujourd'hui, j'espère que je ne vous ai pas trop stressé, hein, non, en tant que la réalisatrice principale de cette émission. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'être sur les plateaux avec vous. C'est vraiment un plaisir pour moi de travailler avec vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un dernier mot pour notre tranche matinale d'aujourd'hui. Je vais commencer par dire merci à tous les téléspectateurs et les internautes qui nous ont suivis. En tout cas, c'était un réel plaisir de partager ces moments avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout. Vous avez eu l'opportunité de suivre cette émission avec le même plaisir de vous retrouver dans le jour qui suivent. Je vous souhaite bon début de la journée avec vous. Et surtout bon week-end. Et surtout bon week-end, oui, et surtout bon week-end et que l'Éternel Dieu vous accompagne, vraiment. Merci. Vraiment, merci beaucoup à Sœur Axa, notre DG, la réalisatrice, d'être avec nous ce matin. Vraiment, vraiment merci aussi à nos très chers téléspectateurs, à toute la grande famille du ministère chrétien du combat spirituel, en cours vers les déconfinements progressifs. Vraiment que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis, sur CV International, National, sur Canal CV officiel, sur YouTube. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et surtout, Sœur Axa dit merci qu'on n'oublie pas le thème du jour, un cœur calme. Un cœur calme, on doit être calme. Soyez calme partout vous êtes. Demandez au Saint-Esprit de Dieu à paix Sabino Kimia, comme on dit à Lingala, Kimia Ankolo et Bilabino. Vraiment, merci beaucoup. Toute chose qui commence bien, finit bien. Oui. Nous sommes à la fin de notre tranche matinale. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Et surtout, comme l'a dit Jaël, le thème de la journée d'aujourd'hui était un cœur calme, un cœur tranquille et la vie pour notre corps. Oui. Gardez ce conseil dans la tranquillité, dans le calme. Et nous vous souhaitons un très bon week-end dans la tranquillité, la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement.